Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur silver-economy avec un y-expo.com. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Laurent Levasseur, président et cofondateur de Blue Linea. Bonjour Laurent. Bonjour Richard. Alors Blue Linea, grande réussite, on connaît évidemment dans le secteur de la Silver Economy, les objets connectés, l'accompagnement, etc., etc. On dit que la technologie renforce le lien social et en ce moment j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi vrai. Écoutez, dans cette période d'isolement, je suis moi-même dans mon propre salon. Concrètement, bien évidemment, la technologie a montré à quel point elle pouvait rapprocher les hommes, sans reprendre le slogan très connu de je ne sais plus quelle marque. Ce qui prouve que ce n'était pas si bon comme slogan. Exactement. Comment est-ce qu'on vit justement cette période de crise sanitaire dans une entreprise à la fois technologique comme la vôtre, mais qui en même temps s'occupe des personnes âgées? Alors, quand on prend soin de personnes âgées à domicile qui ont plutôt un très grand âge, elles sont pas nécessairement connectées. Donc concrètement, c'est l'un des sujets. Aujourd'hui, Blue Linea accompagne à peu près 100 000 personnes, qu'elles soient à leur domicile ou en établissement. 30 000 sont abonnés à nos services, bien évidemment, du pôle domicile des seniors, dit de téléassistance, mais ce qu'on appelle chez nous désormais HELP. Et Mhm. globalement, on a trois catégories de seniors. On a des jeunes seniors qui sont des jeunes retraités, qui ont entre 70 et 80 ans, des seniors avérés entre 80 et 90, et ce qu'on appelle chez nous aussi des grands seniors, 90 et plus. Concrètement, ce sont aujourd'hui ces personnes qu'il a fallu accompagner le plus pour s'assurer que durant cette période, ça se passe plutôt bien pour elles. Connaissez-vous la différence entre le premier confinement et le deuxième confinement? À part le fait qu'on prend 10 kilos au premier et un peu moins au deuxième, je ne vois pas. Ok, moi j'ai fait l'inverse. Non. Non, globalement, lors du premier confinement, toutes les familles ont eu le même réflexe. Elles ont appelé beaucoup plus que d'habitude leurs parents, leurs grands-parents. Si vous demandez à ma maman si elle a aimé le premier confinement, elle vous dira qu'elle a adoré. Elle a eu tous ses Hmm. petits-enfants. Je pense que au sein de nos familles, ça a souvent été le cas. Lors du deuxième confinement, ça a été l'inverse. Lors du deuxième confinement, on n'était pas tous restés chez soi. Il fallait qu'on puisse travailler en même temps. Et du coup, comme on était passé d'un état de stupéfaction sur le premier confinement à un état de faut s'organiser pour faire survivre notre entreprise, notre action, nos métiers, eh bien, on a un peu moins appelé nos grands-parents et nos parents. Et du coup, pour notre plateforme Help, notre plateforme H24 7 sur 7, lors du premier confinement, on a eu beaucoup moins d'appels liés au réconfort, liés à l'isolement. Et par contre, c'est toute la différence de ce deuxième confinement où il faut être beaucoup plus présent pour nos abonnés sur ce qu'on appelle le réconfort. Je comprends. Joël de René croit, lui, beaucoup dans ce qu'on appelle l'homme augmenté, c'est ce qu'il dit. À votre avis, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ça, est-ce que c'est un des avenirs, justement, pour nos personnes âgées? Alors, en effet, on a partagé une conférence de clôture du Salon Silver Expo 2020 Ouais. avec Joël de René. Et je pense qu'on est arrivé à un consensus ensemble. Les nouvelles technologies, on s'en fout. C'est surtout les valeurs d'usage. Ce sont Mm. les valeurs d'usage qui font que concrètement, on adhère ou pas à une nouvelle technologie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Joël de René, où bien évidemment cette notion de augmenter, d'homme augmenté, de relation augmentée va bien évidemment prendre tout son sens pendant cette période de crise sanitaire. Et qu'à regarder aujourd'hui la façon dont nous faisons cette interview, il y a un an, on n'aurait pas pu l'imaginer. Il y a un an, vous demandiez à quelqu'un de se connecter en Zoom ou en Teams pour avoir une réunion. Le type vous disait, non, non, on va plutôt prendre une date. Voilà. Donc, globalement, ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, les nouvelles technologies vont nous permettre d'avoir une communication, un lien maintenu. C'est important. Mais il faudra avant tout que les valeurs d'usage soient au rendez-vous. Si c'est juste pour se faire plaisir à sortir telle ou telle nouvelle technologie, ça servira à rien et ça n'ira pas très loin. Si par contre, dans le quotidien de chacun, que l'on soit âgé ou pas, on arrive à avoir une valeur d'usage suffisamment forte, un gain suffisamment intéressant, évidemment, elles s'inscriront dans la durée.
Ouais, le gadget ne sert à rien, on est tout à fait d'accord. Alors, bien vieillir chez soi, c'est la volonté de plus grand nombre, évidemment. Ça veut dire adapter chez soi. Ça veut dire que bientôt, tous les objets, entre guillemets, seront connectés. Je viens de voir au CES Las Vegas, il y a même des lampes maintenant qui détectent les chutes. Oui, alors il y a des lampes, il y a des dispositifs. C'est surtout la preuve que, il faut que cette technologie se confonde dans notre environnement, dans notre habitat. On ne va pas se promener avec un X objets connectés portés sur soi. Il vaut mieux que ce soit aussi notre habitat qui nous accompagne, qui nous suive, qui sache ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir. Concrètement, avant la crise sanitaire, pas grand monde avait envie de vieillir en EHPAD. Depuis la crise sanitaire, il semblerait que ce soit même très dangereux. Euh, Concrètement, c'est injuste. C'est injuste parce que les personnels des EHPAD, ce type d'accompagnement remplit une fonction qui est importante. Quand passé un certain âge, quand une personne vit isolée chez elle, il y a un moment où ça ne devient plus assez raisonnable de rester chez soi seul à des centaines de kilomètres de Ouais. ses enfants ou petits-enfants. Par contre, bien évidemment, ça nous a amené tous à imaginer comment adapter le domicile, comment prolonger non pas simplement l'espérance de vie en bonne santé, mais aussi comment réussir à être chez soi le plus longtemps possible pour conserver quelque chose d'assez simple, au-delà du confort de son logement, de son habitat, c'est surtout le lien social avec sa famille, avec ses proches, avec ses commerçants, avec son quartier. Et bien évidemment, derrière ce qu'on peut appeler l'EHPAD hors les murs, l'EHPAD à domicile, ce genre d'accompagnement, c'est quelque part prendre plus soin de son habitat qu'on imagine, parce qu'en prenant soin de son habitat, on arrive aussi à prendre soin de soi. Je comprends que, effectivement, la technologie va être enfin, est déjà une grande aide. Malgré tout, alors vous avez donné trois tranches différentes de seniors, les jeunes seniors, les moyens et puis les plus âgés. Les deux dernières tranches, peut-être, ont du mal avec la technologie. Et j'ai l'impression que l'arrivée de ce que j'appelle moi la nouvelle interface homme-machine, la voix, en fait, va prendre peut-être de plus en plus d'ampleur. Et peut-être c'est la vraie voix VOIE à suivre. Alors, on a aujourd'hui chez Blue Lina une compétence forte sur l'accompagnement H24 de personnes âgées à domicile. On a aussi un autre centre de compétences qui s'appelle le pôle établissement, où là, on met en place des solutions dans les EHPAD, dans des résidences-services. Et puis, on a une équipe qui fait le lien, qui est l'équipe du pôle domotique et handicap, où globalement, on met en place des solutions qui permettent d'être des aides techniques pour pouvoir permettre à des personnes, surtout en situation de handicap, c'est aussi une des sources de la perte d'autonomie, il n'y a pas que l'âge, il y a aussi les accidents de la vie ou de naissance, qui font que des personnes en situation de handicap arrivent à interagir avec leur environnement. La voix, pour ces personnes-là, est primordiale. Maintenant, je peux vous assurer que ça a ses limites. Les limites, c'est si on a encore ses bras, ses mains, ou concrètement, j'ai une petite anecdote simple. L'année dernière, à la même période, il y a 2 ans, à la même période, j'ai un accident, je reste 2 mois bloqué chez moi et je mets en place toute une série de solutions domotiques chez moi. Elles n'ont pas perduré parce qu'il y a eu deux facteurs. Ma propre autonomie, dès l'instant que j'ai retrouvé l'usage de mes bras, j'ai pu à nouveau utiliser un interrupteur. Et puis ma femme, c'est-à-dire les autres personnes qui vivent avec moi, qui n'en pouvaient plus d'entendre dire dis Siri, allume le salon. Et à ce moment-là, concrètement, Voilà, il vient de le j'allais dire ne le dites pas trop fort. voilà. Et concrètement, euh, toute une série d'usages qu'on a dû mettre un peu en berne parce que la voix, c'est bien, mais quand on n'a pas l'usage de ses mains, je me souviens encore une petite plaisanterie sur regarde, en effleurant le mur, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'appelle un interrupteur. Voilà. Donc, mon message est simple, je ne veux pas vous perdre, c'est globalement, toutes ces solutions d'adaptation du domicile doivent être surtout adaptées à la personne en question. C'est Il n'y ça, a c'est pas de ça. solution universelle, Mm. c'est là où je voulais en venir. Et bien évidemment, il faut toujours, avec bien évidemment l'accompagnement des ergothérapeutes, évaluer et regarder ce qui peut être possible. Parce que d'une part, il y a aussi une évolution de la perte d'autonomie qui va nous amener
à faire évoluer ces solutions. Mais s'occuper de son habitat, c'est loin d'être un détail. Ouais, c'est clair. Et pour finir sur les anecdotes, c'est clair qu'il faut aussi ne pas avoir des amis qui s'appellent Cyril et Alexa, parce que alors là, ça devient un cauchemar dans la maison, évidemment. En effet. Longue vie à Blue Linéa, bravo à vous en tout cas. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez toutes nos interviews sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.